Salut tout le monde. Nous voici avec le Fireteam. Et moi c'est esthétique, j'adore. Je trouve vraiment chouette. Je l'ai pas nettoyé, j'ai rien fait dessus depuis que je l'ai acheté. C'est le premier roulage. Premier tour de roue. C'est plutôt actif la direction. On est en 6S évidemment. Je ne veux pas commencer en 3S quand même. Allez rampe. Non je rigole. J'ai dit que c'est pas fait pour. Ah ce que j'ai oublié de faire c'est mettre le GPS tiens. On va y mettre le GPS, on va voir si ça prend. Alors on est à 2 km/h donc ça c'est bon. Start. Premier roulage du Fireteam. Let's go. Alors là le trim est pas bon. Oh, oh, ça m'a pas l'air mal. Oh, ça m'a pas l'air mal d'origine, ça. Ah oui. Le frein est bon, franchement. Oui, ça se maîtrise plutôt pas mal. En plus, j'ai pas baissé le dual rate, c'est très réactif. J'ai un peu peur de la mettre dans les vignes là, mais... Est-ce qu'on peut baisser le dual rate sur cette radio? Ah, attends, j'ai appuyé sur le frein à main. Ah oui. D'accord. Donc, on va se tester un peu tout, hein. Je vais regarder un petit peu tout. Je découvre avec vous. Alors, première chose, le GPS ça nous dit quoi? On a pris combien? 72. Oh, je pensais plus. Honnêtement, je pensais plus. Mais bon, c'est pas la même échelle que l'Ozzy 5 que j'ai roulé juste avant. J'avais pris 74. Ah, attends, est-ce que je peux pas baisser le dual rate là par contre? SR, ça doit être ça, non? Oui, c'est ça. SR, c'est le dual rate. Alors, on va se refaire un passage. Hop, c'est parti. Oh, le freinage. J'ai eu peur là, je vous avoue. Donc là, j'ai mis une batterie 6S quand même de grosse capacité, hein, c'est une 6005. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, j'en ai cramé une au Sam 68. Donc il m'en reste une. Donc forcément, je roule celle-là. 77. Là, ça devient pas mal. Ça devient intéressant. On n'est pas à des 80. Je pense qu'on fait un petit 80. Alors, sur cette radio, vous avez ici le frein à main. Donc moi, c'est un truc qui me dérangeait, ce petit bouton. J'avais testé, je sais plus quelle machine. Et souvent, il m'arrivait d'appuyer dessus. Je crois que c'était un crawler. Je ne saurais plus vous dire. Et là, en fait, il sert au frein à main. Donc, pour l'enclencher, vous relâchez l'accélérateur et vous appuyez dessus. Et là, ça bloque les roues arrière. Et en fait, il faut juste donner une pression. Ok, c'est comme à l'échelle 1 en fait. Si vous accélérez et vous appuyez sur le bouton en même temps, là vous allez abîmer la transmission, c'est clairement noté dans la notice. Donc vous accélérez, vous entamez votre virage, vous donnez un coup de frein à main. Donc soit vous restez appuyé, soit vous donnez un petit coup de frein à main. Soit vous tournez plus court, en donnant un petit coup, hop là, vous pouvez repartir. Soit vous restez appuyé, là vous faites un vrai frein à main en faisant un dérapage. Bon, c'est fun, j'avais jamais eu jusque là. On va voir si on peut s'en servir, notamment sur circuit. Si ça peut nous servir. Utile ou pas, honnêtement, je trouve que ça fait un cerveau en plus. Moi, je trouve ça assez gadget. Après, bon, je vais tester avant de me faire un avis concret. Là, à première vue, c'est pas plus utile que ça, parce que c'est un 4 roues motrices. Tu le fais déjà facilement partir en glisse.
Alors ça serait sur un deux roues motrices, ça n'aurait aucune utilité, parce que deux roues motrices, à partir du moment où tu mets un gros coup de frein, ça part de l'arrière. Quoi, non, 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 je sais où elle est la voiture. C'est... L'amortissement est super bon. Je vous donne tous mes premiers ressentis à chaud là, hein. C'est, ça va arriver en vrac. Ouais, la puissance est suffisante comme ça, hein. Franchement... Alors je dis ça à chaque fois, au bout de 5 minutes j'ai envie de mettre un pignon avec 4 dents de plus, mais bon. Là comme ça, 77, à l'accélération ça part vraiment bien. Ouais, tu vois, là je n'utilise pas le frein à main. Est-ce qu'il y en a besoin là, honnêtement? Oh là là là. Il vole bien à plat. Franchement c'est pas mal. Bah, je peux pas appuyer à fond. Un petit frein à main. Ouais. Frein à main, ouais, c'est fun, c'est marrant. C'est loin d'être indispensable, hein. Par contre, ça c'est clair et net. J'en ai jamais eu jusque là et ça m'avait pas manqué. Oh là là, le bestiau. Ah, c'est pas mal le Fire Team. Dans mon esprit, il va faire un peu concurrence. Alors, je pars chez Arma, hein. Je compare les marques entre elles. Enfin, je compare les mêmes machines d'une même marque plutôt. Chez Arma, c'est une utilisation un peu différente du Mojave. Je vous dirai d'ici quelques packs si je préfère pas celui-là. Waouh! Ça se maîtrise très bien. Le combo d'origine, là, franchement, je trouve que ça suffit, hein. Je me disais peut-être le passer en 8S après. Ben... Alors déjà, avec le bac à batterie, ça va être plus compliqué. Faudrait l'adapter, le bac à batterie. Mais là, comme ça, dis donc. Je vois rien. Il y a trop de fumée. Et la portée de la radio d'origine. Oui, je suis quand même assez loin là. On va voir jusqu'où elle va. Je vais quasiment jusqu'au bout du chemin et il est long le chemin là, mine de rien. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh là, bestiau. Ah, il est excellent. Ah, vraiment. C'est ultra fun comme machine, vraiment. Alors, à voir. À voir si ça va être résistant, mais très franchement... Alors, on va faire attention parce qu'il y a une voiture qui s'est garée. On n'est pas tout seul. Hop. On va regarder, voir si on a pris un peu plus au GPS. Là, j'avais pris plus d'élan. Ouais, elle se maîtrise très très bien la machine. Franchement, c'est un régal là à rouler. Petit 75, on a pris 77 tout à l'heure. Bon. Entre 75 et 80. Hein? Honnêtement, je pensais pas m'amuser autant avec la machine là. Je me suis dit que ça allait être sympa, mais sans plus. J'en attendais pas vraiment beaucoup. Mais j'ai vu le stock occasion sur le bon coin. Le vendeur m'a fait un prix plutôt sympa. En plus, vu l'état de la machine, voilà, c'est vraiment très sympa. Quand j'ai vu qu'il me répondait plus à une fois la vente faite, je me suis dit aïe aïe aïe, il y a peut-être un problème sur la machine. Mais non, non, tout roule impeccable. Oh là 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 là.
Ah, il a vraiment le démon, hein. Quand tu mets les gaz en grand, regarde ça. C'est impressionnant. Puis d'origine, quoi. Alors je sais pas s'il y en aura encore au moment de la vidéo, mais vous en avez d'occasion, alors soit chez Model Beaumetz, soit chez RC Fox, je sais plus. Alors je vais pas me faire un avis en roulant 10 minutes avec la machine, mais un avis à chaud en tout cas, c'est que ça m'a l'air vraiment super sympa. Non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Vous m'aurez pas. Non, je ne prendrai pas la rampe. Si? Non. Si? Non, j'ai dit. Non, c'est pas une machine faite pour ça. C'est pas une machine faite pour ça. Allez, stop, j'arrête là parce que c'est un coup à partir en sucette, ça. Travers. Voilà. On se rend compte que ça tape quand même assez facilement le châssis. Et j'aimerais pas l'abîmer. Enfin, pas trop en tout cas. Je vais forcément l'abîmer. Mais j'aimerais bien garder la carreau en bon état parce qu'elle est vraiment belle cette carreau. Et je pense que ça va être son point faible. Elle est tellement belle qu'elle risque d'être assez fragile, assez fine. Oh là 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 là, quel régal! Petit frein à main pour faire demi-tour. Ouais, le frein à main, ouais, franchement, je suis pas convaincu. Hein. Je suis vraiment pas convaincu. Je trouve que la dimension est vraiment bonne. La différence entre l'empattement entre les roues avant et roues arrière et la voie, donc entre les deux roues avant ou les deux roues arrière. Il y a des fois où c'est pas évident parce que la machine est pas évidente à maîtriser. Et je le vois notamment par exemple sur le X-Mars. Sur le X-Mars, cette distance-là est à peu près équivalente à celle-là. Et du coup, ça vous fait une machine carrée. Donc elle est beaucoup plus compliquée à gérer en l'air. C'est vraiment un coup à prendre. Ça se gère, évidemment, comme toutes les machines. Hein. Ça se gère. Mais c'est beaucoup moins évident de prise en main. Là, celle-là, elle est certes assez large. La voie, elle est quand même vachement large. Mais en longueur, elle est légèrement plus grande. Ce qui fait que ça donne une machine facilement gérable en l'air, je trouve. C'est la première fois que je la roule. Et oui, alors je fais quand même assez attention. Je fais pas n'importe quoi avec. Je vais pas chercher à faire un salto avec. C'est pas le but de cette machine. Mais elle se rattrape facilement, je trouve. L'assiette se rattrape très facilement. Oh, joli ça. Petit trou avant. Elle vole bien à plat. Quand tu regardes les suspensions bossées dans les virages, c'est très joli. Si vous avez un ressenti, un avis sur cette machine, ça m'intéresse. Si vous l'avez roulé, hein, si c'est l'avis de quelqu'un d'autre que vous avez vu en vidéo, oh, ça m'intéresse un peu moins. Je pourrais le trouver moi-même à la limite. Oh là 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 là. Ouais, si vous l'avez eu, et si vous trouvez le frein à main utile, dites-le moi, ça m'intéresse. Honnêtement, j'y vois pas d'intérêt. Voilà, pour mettre un coup de... Ouais, ok, d'accord. Tu peux tellement le faire facilement déjà en 4 roues motrices, la faire dériver à plat, que rajouter un frein à main, moi je comprends pas. Alors je sais qu'ils mettent ça également sur des pistardes. Bon, à la limite sur les pistardes, ouais, ça peut être fun. Par contre, je pense que quand tu fais partir la voiture en glisse, ben, ça bouffe les pneus. D'autant qu'ils ne sont pas connus pour avoir des pneus très résistants chez Arma en pistarde. Alors pareil, hein, c'est l'avis d'autres, moi j'ai pas encore testé. Mais je sais pas si je testerai les pistardes Arma, on verra. En tout cas, c'est vous qui avez choisi cette machine. Et ben, je vous en remercie. Vous avez été près de 70 votants.
plus ça va, plus il y a de monde qui vote. Évidemment, plus ça va et plus on est nombreux, donc ça peut paraître logique, mais en été, machin, enfin je sais pas trop s'il y a beaucoup de gens qui participeraient. Évidemment, j'aimerais bien qu'il y ait 100, 200 votants. Mais encore faut-il le voir quand il y a un vote. Parce que c'est pas forcément super visible sur YouTube les onglets communauté. Mais ouais, franchement, c'est un très bon choix de machine. Et puis il y avait la GTB également qui me faisait de l'œil pour tester un nouveau châssis long après la VTE2. Ça restait encore une Obao, hein, mais là ça aurait été avec un diff central, donc ça aurait pu être sympa de tester avec un diff central. Je pense que ça serait beaucoup plus facilement maîtrisable que la VTE2. Bien qu'on puisse installer le diff sur la VTE2 également, c'est possible. Avec 2-3 modifs, ça s'installe. Qu'est-ce qui va bien? Ah ouais. Ah, je commence un peu à partir en sucette et à augmenter la hauteur des sauts là, ça y est. Oh, c'est une bête. J'adore. Ça y est, j'adore. Le frein à main. Je suis sûr qu'en plus ça doit forcer sur la... Je me demande si ça force pas sur le diff arrière. Parce que si le diff central tu mets une huile trop dure et tu bloques les roues arrière d'un coup, je suis pas sûr que ça y fasse du bien au diff central quand même. Hein. Ah bah tiens. T'as perdu un truc Julien. C'est à cause du frein à main ça. Je suis sûr que c'est à cause du frein à main. Je pensais avoir pris des écrous de roues dans ma caisse à outils, mais non, je n'en ai pas. Donc ça va arrêter là notre petit run de la journée. Regardons quand même où en sont la chauffe. Moteur à 93 quand même. Ça chauffe un peu. On enroule un petit moment. Et Vario à un petit 60. Batterie à 50. On est quasi à 60 à l'hypo. Hein. Et en charge, on est à... Bon, on est arrivé au bout. C'est très bien. On est à 3,6. Presque 3,7. Donc écoutez, ça suffit pour aujourd'hui. C'est pas très grave, c'est un écrou de roue, c'est rien du tout. Ça arrive. Moi ça m'arrive en tout cas. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive. Donc sur ce, on se retrouvera pour la prochaine fois pour un petit roulage sur piste avec cette machine. Je pense que ça va être bien fun aussi. Ce truc là, ouais, parlez-moi-en, votre retour là-dessus, si vous l'avez eu, si vous avez déjà eu une machine avec le frein à main. Je l'ai dit au moins 20 fois dans la vidéo, mais moi j'en vois pas l'intérêt. Sur un 4 roues motrices comme ça, ouais non, franchement. Par contre, la machine en elle-même, amortissement et tout, rien à dire. Ça tape évidemment au sol à un moment donné, mais quand tu fais des sauts raisonnables, on va dire, ça bouge pas. Elle est d'origine très bien amortie, c'est vraiment top. Honnêtement, très bonne surprise, très bonne surprise. J'avais testé celui de Bruno au bois de rose, mais il avait mis un gros combo 6S, 6-8S, et il était vraiment, c'était trop. Là d'origine, moi, régale. Il n'y a rien besoin de faire sur cette machine à mon avis. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.